Quand j'ai entendu Andrew Carnegie dire qu'il avait payé son allié Charles M. Schwab 75$ par an pour les services rendus directement. Mais il donnait souvent à Mr. Schwab un bonus d'1 million de dollars à la fin de l'année pour l'influence positive qu'il a exercée sur ses ouvriers en raison de sa personnalité agréable. Je suis ravi d'être avec vous pour la 5e vidéo. Et notre sujet est avoir une personnalité agréable. Votre personnalité détermine si les personnes sont attirées ou repoussées par vous. C'est la petite fenêtre par laquelle vous affichez votre caractère au monde et c'est ce qui vous distingue de tous les autres êtres humains. C'est votre marque personnelle par laquelle les gens vous reconnaissent. Et c'est la façon de vous vendre qui détermine votre succès ou votre échec dans la vie. Donc, vous devriez voir votre personnalité comme les autres la voient. Vous pourriez donc l'améliorer, si besoin. Votre personnalité comprend plus de 30 facteurs, caractéristiques et traits différents. En raison du temps limité que je peux consacrer à cette vidéo, je vais mentionner seulement les plus importants de vos traits de personnalité. Mais avant que je commence à décrire ces traits, sachez que chaque trait qui constitue votre personnalité est sous votre contrôle, et vous pouvez les améliorer pour qu'ils correspondent à ce que vous voulez. Commençons par le trait le plus important de votre personnalité, votre attitude. C'est un trait avec lequel vous attirez les gens et faites qu'ils vous apprécient, ou les repoussez en les amenant à ne pas vous apprécier. Votre attitude doit être positive si vous désirez attirer les gens à vous. Comment les autres savent si votre attitude est positive ou négative? La réponse est simple. Tout d'abord, les autres se connectent à vous et ressentent votre attitude naturellement sans que vous n'ayez à faire ou dire quoi que ce soit. Mais il existe d'autres moyens de déterminer si votre attitude est négative ou positive. Vous divulguez cette information par le ton de votre voix, que celle-ci soit agréable ou dure. Par votre expression faciale, qu'elle soit douce et agréable ou dure et fermée. Par la courtoisie et considération que vous montrez aux autres, ou le manque de ceci. Vous voyez donc qu'il est impossible de cacher aux autres la vraie nature de votre personnalité. Un autre très important de votre personnalité concerne la flexibilité de votre attitude ou votre manque de flexibilité. Si vous êtes flexible, vous pouvez vous ajuster à toutes les circonstances dans vos relations sans perdre votre calme, ni vous permettre de devenir irritable ou en colère. Rappelez-vous que si vous avez une attitude flexible, il sera impossible à quiconque de vous mettre en colère ou de vous irriter sans votre consentement. C'est bon à savoir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres personnes qui pourraient vous irriter. Mais vous pouvez contrôler votre réaction à toutes ces circonstances en faisant preuve de souplesse. Et vous remarquerez que toutes les personnes qui ont le mieux réussi ont cette flexibilité et ils contrôlent leur réaction aux influences des autres. Le troisième très important d'une personnalité agréable est la capacité à contrôler et rediriger votre enthousiasme. L'enthousiasme est un moyen qui vous permet de donner plus de poids à vos mots. Mais vous devez être capable de l'activer ou le désactiver volontairement, aussi simplement que vous faites couler l'eau en ouvrant ou fermant le robinet. L'enthousiasme incontrôlé rend souvent les gens ennuyeux. Il peut également ouvrir la porte d'accès à l'esprit de quelqu'un par laquelle les autres pourront entrer et l'influencer sans qu'ils ne le veuillent. Le quatrième très important d'une personnalité agréable est la sincérité de son intention. La personne qui n'est pas sincère dans ses relations est rapidement détectée et rejetée. Car personne n'est attiré par quelqu'un qui cherche à tromper les autres. La sincérité est une qualité de caractère qui ne peut être cachée, pas même par l'arnaqueur le plus astucieux ou l'acteur le plus efficace. Car un manque de sincérité comporte toujours des signes d'avertissement que les autres reconnaissent. Il vous suffit de vous rappeler vos propres expériences avec des personnes peu sincères pour prouver la véracité de mes propos. Il existe 26 autres très importants qui donnent une personnalité agréable, mais je n'ai pas le temps de tous vous les décrire dans cette vidéo. Passons maintenant à certaines des habitudes qui détruisent une personnalité agréable. Étudiez votre comportement pendant que je décris ces habitudes négatives. Vous pourriez faire de bonnes découvertes sur vous-même suffisantes pour vous permettre de reconstruire votre personnalité. Cela deviendra un atout pour vous. 1. L'une des habitudes les plus destructrices qui rendent sa personnalité répréhensible est de rompre et de fuir la conversation quand les autres parlent. Le sarcasme exprimé par des insinuations et des ricaneries est en tête de liste des habitudes qui donnent une personnalité négative. 3. La vanité exprimée par des mots ou des actions ne manquera pas de rendre impopulaire. 4. L'indifférence dans l'écoute pendant que les autres parlent est sûre d'être remarquée et ressentie.
Il est plus rentable d'être une bonne oreille que d'être un bon parleur. Car on peut toujours apprendre quelque chose en écoutant les autres, mais jamais en s'écoutant soi-même parler. 5. La tentative de flatter là où la flatterie n'est évidemment pas méritée apportera le ressentiment des autres. En outre, il les avertira, s'ils sont avisés, que celui qui flatte désire quelque chose de lui. 6. L'habitude de critiquer le monde entier et les gens en général n'est jamais une habitude populaire, et cela ne fait pas partie d'une personnalité plaisante. Il est de loin préférable d'orienter la conversation sur des choses positives que de se plaindre de ceux que l'on croit être une erreur. 7. L'une des pires habitudes qui détruisent une personnalité agréable est de confronter directement ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Là où il n'y a pas de raison évidente de le faire, sauf le désir d'être du côté opposé. L'habitude de donner des conseils non sollicités à d'autres qui ne l'ont pas demandé peut être très ennuyeux. Un conseil gratuit ne vaudra rien de plus que la patience avec laquelle l'écouter. 9. L'habitude de parler de ses maux physiques, ses soucis et ses problèmes personnels peuvent être tolérés par d'autres, mais cette habitude ne rendra jamais quelqu'un plus plaisant. Si vous souhaitez être mieux accueilli dans vos relations, parlez de choses qui intéressent et concernent ceux à qui vous parlez. Vous ne serez jamais ennuyeux pour la personne qui vous parle d'elle-même et des choses qui l'intéressent. Une vérité que tous les grands vendeurs comprennent et respectent. L'habitude de se donner un air de supériorité en utilisant des mots et des sujets inconnus des autres est un feu sûr pour détruire sa popularité. Si vous souhaitez vous vendre avec succès auprès des autres, vous devez négocier avec eux à leur propre niveau et selon des termes qu'ils comprennent. Selon ceux qui réussissent, un trait en particulier détruit une personnalité agréable. Les grands hommes et femmes ont tous été connus pour être généreux, sympathiques et joyeux concernant la bonne fortune des autres. Un relâchement dans la posture du corps et dans l'habillage n'attire jamais mais repousse les autres. Les vêtements ne font pas l'homme, mais ils lui donnent sûrement un bon départ s'ils sont appropriés et correctement portés. La négligence dans la posture du corps est immédiatement assimilée à une attitude négative. Si vous ne correspondez pas à cette liste des 12 mauvaises habitudes, vous avez sans doute une personnalité très plaisante. Il existe 5 autres habitudes négatives qui rendent impopulaires, mais je n'ai pas le temps de les mentionner. Rappelez-vous ceci. Si vous n'êtes pas apprécié des autres, vous pouvez être sûr qu'il y a une raison que vous pouvez détecter et corriger. Il n'est pas naturel pour une personne de ne pas aimer une autre sans une cause. Avant de pouvoir utiliser pleinement la clé maîtresse du succès, vous aurez besoin de rendre votre personnalité agréable. Cela nécessitera du courage de votre part et de l'honnêteté avec vous-même. Une personnalité agréable se trouve en tête de liste des atouts qui rend quelqu'un vraiment riche. J'ai été impressionné par cette vérité il y a plusieurs années, quand j'ai entendu Andrew Carnegie dire qu'il avait payé son allié Charles M. Schwab 75 $ par an pour les services rendus directement. Mais il donnait souvent à Mr. Schwab un bonus d'1 million de dollars à la fin de l'année pour l'influence positive qu'il a exercée sur ses ouvriers en raison de sa personnalité agréable. Vous voyez donc, Andrew Carnegie, connu pour avoir été le plus grand juge de l'homme que cette nation ait jamais connu, mise une valeur sur une personnalité agréable 10 fois supérieure que celle pour les services de son bras droit. Cela vous aidera peut-être à augmenter la valeur marchande de votre personnalité. Maintenant, en attendant la prochaine vidéo, permettez-moi de vous souhaiter santé, richesse et paix de l'esprit.